Bonjour tout le monde. On est très content que vous êtes là avec nous aujourd'hui. On vous souhaite le bienvenu. On parle aujourd'hui de BIM Batch Suite, des outils CTC. Je me nomme Laurence Menahem, je suis directeur des comptes ARC ici à SolidCAD. On a aussi avec nous aujourd'hui Steve Herold, un consultant technique ARC avec SolidCAD et un spécialiste BIM. Ils vont nous parler aujourd'hui de ces outils CTC. Parmi les produits Autodesk et les produits partenaires qu'on a, on offre aussi plusieurs autres services, comme vous voyez ici, ce qui inclut la formation, la consultation BIM, gestion du cycle de vie de produits, ainsi que des événements et des services Scanter BIM. On est très fiers de compter parmi nos bureaux, 15 bureaux et 12 centres de formation au Canada. Comme vous voyez, de Burnaby, Colombie-Britannique, jusqu'au Halifax, Nova Scotia. Avec tous nos produits de SolidCAD Autodesk, ça inclut aussi du support technique par le nom de Solid Assist. Et ceci comprend les services de support technique pour les logiciels d'Autodesk, le support d'installation pour les déploiements réseau, multi-utilisateurs et uniques. On a aussi l'aide pour le site web Autodesk pour la gestion de vos comptes Autodesk et les services de consolidation de contrats et de licences. Vous voyez ici les produits partenaires offerts par SolidCAD, non seulement Autodesk et CTC, mais comme vous voyez aussi des autres produits de Matterport, de Lumion, Faro, Leica, pour des scans de BIM aussi, V-Ray, Bluebeam comme gestion PDF et Accruent. Aujourd'hui, vous allez voir une introduction aux suites CTC et on parle aujourd'hui du BIM Batch Suite. Si je ne suis pas trompé, c'est ça? Oui, exact, BIM Batch Suite. Et je passe la parole à Steve et on va aussi prendre vos questions par la suite. Merci beaucoup et Steve, parole est à vous. Merci. Bonjour, mon nom est Steve Roy, je suis consultant technique chez SolidCAD. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'outil de CTC BIM Batch Suite. BIM Batch Suite est un outil qui fournit des outils permettant aux utilisateurs de traiter des tâches dans Revit et ce en masse, en lot. Ça permet de pouvoir accélérer les flux de travail, qui met quand même accent sur l'importation et l'exportation des données. C'est destiné aux utilisateurs de Revit ayant une bonne expérience de Revit et est utilisé par les entreprises de toute taille. Cette présentation va discuter et va démontrer rapidement certaines fonctionnalités de ces outils. On ne va pas rester dans PowerPoint toute la matinée, mais on va aller directement dans Revit après ceci. On va essayer de trouver c'est quoi la différence, de comprendre c'est quoi la différence entre les outils qui sont gratuits et ceux qui sont sous licence et une description des outils populaires. Et après ça, on va voir comment on peut faire pour obtenir la suite. On va aller directement dans Revit. OK. On va remarquer que les outils de CTC, ils ont des couleurs différentes. Nous, on va se concentrer sur la gamme de produits qui est de couleurs plus mauve et violet. Nous, on va voir que dans tous les types d'outils, il y a toujours des outils qui sont avec une couleur qui sont claires et d'autres outils qui sont avec une couleur qui est un peu plus foncée. Dans n'importe quelle suite, que ce soit ceux qu'on a vus dans les semaines précédentes, BIM Project Suite, BIM Manager Suite ou bien BIM Batch Suite, il y en aura qui vont être gratuits, ceux qui sont clairs, et ceux qui sont plus foncés, ça va être ceux qui sont payants. Ça veut dire que même après le démo de 14 jours que vous pouvez avoir gratuitement, les outils qui sont clairs vont toujours continuer à fonctionner. Et si jamais vous avez besoin des outils plus foncés, vous pouvez payer pour avoir les outils qui sont plus foncés. Donc, nous, on va concentrer sur cette suite-là. Ici, on va voir qu'il y a un outil qui s'appelle Family Exporter. OK, qu'est-ce que ça nous permet de faire? OK, c'est un outil qui, souvent, il est jumelé avec cet outil-là.
Fait que lui et famille exportée, lui va nous permettre de pouvoir exporter les familles d'un projet et comme ça on peut les classer d'une manière assez fluide. Si on regarde comment que on peut s'y prendre si on aurait passé tout cela. Fait que si je vais ici dans mon projet puis je m'en vais ici dans les familles, ici je vais voir que j'ai plusieurs familles. Fait que si jamais moi j'aurais besoin de exporter la famille de ici qui est de Doc, ici je pourrais aller ici et dire moi qu'est-ce que je veux? Je veux cette famille-là. Oups, ici. Je veux cette famille-là ici. Puis ici, on peut voir qu'on peut modifier les familles. Fait que si je m'en vais sur une famille qui serait plus une famille qui n'est pas système ici. Fait que ici, je pourrais ouvrir la famille si je veux l'éditer, si je veux l'exporter puis faire des manipulations. Fait que je pourrais les faire individuellement un après l'autre. Mais c'est sûr, si je veux faire ça à toutes les familles, on s'entend que ça peut prendre quand même un peu de temps. Il y a quand même un moyen dans Revit de pouvoir exporter toutes les familles. OK? Fait que si, admettons, j'irai ici puis je fais Save, OK? Il va me donner l'opportunité de pouvoir sauvegarder toutes les familles. Mais là, j'ai pas le choix, je peux pas choisir quelle que je veux là-dedans. C'est toutes les familles qui vont sortir. Et ici, si je m'en vais ici, je choisirai mon emplacement. Puis là, lui, il va prendre toutes les familles puis il va les déposer. Mais il va pas les classer par catégorie. Il va pas faire un système de sous-dossier. Mais si moi, je m'en vais dans mon outil ici de Batch Suite, ici, il me donne toutes les fonctions qui sont nécessaires pour pouvoir exporter, qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que si jamais j'aurais besoin de entourage, furniture system, seulement ces trois-là, je pourrais les exporter. Il va les mettre dans ce dossier-là. Je peux leur dire d'avoir un préfixe prédéterminé. Je peux dire de les classer directement par catégorie. Comme ça que je veux savoir, j'aurai un fichier qui va s'appeler entourage, un autre qui va s'appeler furniture, l'autre va s'appeler furniture system. Et les familles qui sont dedans vont directement aller dans ce dossier-là. Ça fait en sorte que le classement se fait automatiquement. Je pourrais mettre soit un suffixe comme on voit ici, ou bien je pourrais mettre un préfixe, je veux dire, ou bien un suffixe. Et j'ai juste à faire export et toutes ces familles-là seraient exportées. Je pourrais les faire toutes si je veux, un peu comme si je ferais à partir d'ici. Mais si je les fais ici, il va quand même les mettre par catégorie dans des dossiers différents et je pourrais quand même avoir des préfixes ou des suffixes selon les standards du bureau. Fait que c'est quand même un outil qui est assez puissant et qui peut être utilisé de manière assez régulière. Et je le mentionne encore, c'est un produit qui est gratuit. Si on va voir le deuxième produit qui serait lui Family Loader, fait que lui, c'est un produit qui pourrait fonctionner avec le produit précédent. Fait que lui, il va nous permettre de pouvoir loader des familles dans des projets. Fait que comme on est dans l'outil qui est Batch Suite, je peux le faire sur le projet qui est en cours ou bien je peux le faire sur plusieurs projets. Fait que je pourrais ouvrir plusieurs projets et dire je veux que toute cette famille-là aille dans tous ces projets-là et automatiquement, il va les loader pour moi automatiquement. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui peut permettre d'accélérer des processus, des familles standards qu'on veut mettre dans chacun des projets ou bien dans des gabarits quelconques. On pourrait le faire à partir d'ici. Un autre outil qui est quand même assez puissant, ok, c'est un outil qui s'appelle le Plotter and Exporter. Ok, fait que je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Fait que lui, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet de pouvoir automatiser des tâches d'impression ou bien d'exportation de fichiers à partir de Revit. Fait que qu'est-ce qu'il peut nous faire? Fait que disons que je voudrais exporter des vues, des feuilles, je pourrais les prendre, je prends ma vue, ma feuille et je dis dans quel format je veux qu'il apparaisse et automatiquement, disons que je mettrai là, lui, il va exporter ça dans ce format-là et il va le faire automatiquement pour moi quand je vais aller dans mes outils ici. Fait que c'est quand même un outil qui est assez simple à comprendre et assez rapide. Fait que d'autres choses qu'il puisse nous permettre de faire, c'est qu'il peut nous permettre aussi de mettre comme planifier d'avance toutes les exportations qu'on doit faire. Donc, disons que moi, je suis dans un projet et je sais que chaque vendredi, je dois faire des PDF, des WG. Je pourrais dire, OK, à chaque vendredi, à cette heure-là, fais-moi tous ces exports-là pour moi. Et automatiquement, lui, il va lancer l'outil et il va faire toutes les PDF et les WG, ou peu importe le format que j'ai choisi, automatiquement. La seule chose à prendre en considération, c'est que cet outil-là, il ne va pas ouvrir notre ordinateur et Revit et faire la manipulation. Ce serait plus du sens que moi, je laisse mon ordinateur et Revit ouvert, pas forcément sur le projet, juste ouvert. Je le laisse ouvert avant de partir, disons, le soir. Et je dirais au produit vers minuit, fais-moi l'exportation. Et automatiquement, lui, il va faire l'exportation pour moi automatiquement. Fait que, autre chose aussi que je peux demander de faire, c'est qu'une fois qu'il a terminé,
envoie-moi un courriel et comme ça, je vais savoir que si ça a fonctionné ou pas. Comme ça, je vais savoir si peut-être je dois rentrer peut-être le matin si jamais il y a eu quelque chose, une panne d'électricité ou quelconque qui a empêché que il a pu finir sa tâche. Fait que moi, je vais le savoir si je reçois pas le courriel ou bien s'il me dit dans le courriel que ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est quand même assez bien. Autre chose qui puisse nous permettre de faire, fait que c'est sûr que si moi je sais que je dois prendre, je veux juste les vues de code. OK, fait qu'il faudrait que j'aille ici, puis que je prenne toutes mes vues de code, puis je les prenne, puis je les mets là. Mais qu'est-ce que je peux faire, c'est que je peux demander de me créer des librairies automatiquement. Fait que je peux faire des filtres de recherche. Fait qu'ici, je peux aller voir, fait qu'ils sont, disons ici que je voudrais dans des pages que je veux faire des exports. Fait que je pourrais dire ici, je veux que, ici j'ai créé un qui s'appelle SolidCAD. Fait que moi, je veux qu'il me prenne juste les pages par rapport à ce set de filtres que j'ai créé ici. Fait que si je clique sur mon filtre, ici, on va voir qu'est-ce que ça peut faire. Fait qu'ici, je pourrais dire que je veux que tu cherches seulement les feuilles. Je veux qu'ils soient filtrés par, disons, par le nom, par le numéro, par édité par designé. Fait que toutes les catégories que j'ai dans les feuilles, ils vont apparaître ici, puis je peux les prendre comme tri pour filtrer, pour savoir quelle feuille qu'il doit prendre. Fait qu'une fois que j'ai fait mon filtre, fait que j'ai juste à prendre ce filtre-là et je peux le mettre directement dans un type d'élément que je veux faire en export. Et automatiquement, lui, il va prendre tout ce qui a rapport par rapport à ce filtre. Fait que c'est quand même assez simple. C'est du drag and drop. Fait que juste à prendre ici d'un côté, je l'amène de l'autre côté. Et lui, automatiquement, il va créer les vues. Ben, il va prendre les feuilles ou les vues qui ont été présélectionnées pour faire l'export. Ben, c'est quand même un outil qui est assez simple et quand même assez rapide et qui permet de sauver du temps parce que la plupart des projets, il y a toujours un export de PDF ou de DWG qui doit se faire soit à chaque semaine ou encore aux 2 semaines ou encore au mois. Ça peut être une tâche qui est automatisée par ce produit-là. OK. Fait qu'on va fermer celui-là. Et l'autre ici qu'on va voir, ça va être Project and Family Upgrader. Fait que lui, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet de pouvoir upgrader des familles ou des projets. Fait qu'on sait que quand ça arrive à des projets qui durent un peu plus longtemps, que des fois on doit faire des upgrades, ou encore à des familles, si jamais on a une librairie de famille d'une année X, on sait que d'habitude on va toujours garder les familles dans l'année la plus ancienne. Parce que c'est plus simple, on essaie d'upgrader ces familles-là au fur et à mesure que les versions de Revit avancent, mais souvent, on n'en a pas pour chaque année. Mais avec un produit comme ça, on pourrait avoir quand même juste des familles de, disons, 2017. Puis si jamais je sais que j'ai des projets en 2017, 2018 et 2019, je passe ce produit-là, je rouvre dans l'année que je veux, bien entendu, et je prends les familles qui doivent être upgradées. Fait que je peux toutes les sélectionner d'un seul coup, que ce soit un dossier. Si j'ai un dossier de famille qui s'appelle 2017, je prends ce dossier-là et je dis à ce produit-là de faire un upgrade pour moi automatiquement et d'amener toutes ces familles-là en 2019, 2018 ou en 2020. Et automatiquement, il va le faire dans un dossier et garder toute le- l'arborescence du dossier. Et il va le refaire avec des familles de l'année qui a été choisie. Fait qu'automatiquement, c'est un outil qui va être autonome, pas besoin de rester là ou bien d'approuver à chaque fois qu'il crée une tâche, mais il va faire toute l'opération et une fois qu'il a terminé, il va nous dire qu'il a terminé au fond. Fait que ce type de produits-là qu'on va voir, c'est des produits qui vont faire seulement ce qu'on dit de faire. Ils vont pas poser de questions. Une fois qu'on a dit fais ton action, il va le faire. D'où le nom de Batch Suite. Fait que on garde celui qui est, on pourrait dire, le plus puissant et le dernier des outils qui s'est rajouté à la suite. Fait que ça fait quelques mois cet outil-là a été rajouté. C'est un outil qui est quand même assez puissant. Fait qu'on va regarder cet outil-là pour voir qu'est-ce qu'il peut nous amener. Fait que lui, qu'est-ce qu'il nous permet de faire, encore une fois, comme il fait partie de la suite Batch, il peut nous permettre de pouvoir créer des tâches répétitives et ce, à plusieurs projets en même temps. Pour l'instant, le projet que j'ai d'ouvert, c'est lui qui va prendre par, ben plutôt celui qui est là, c'est pas celui que j'ai ouvert. Le projet qui est là, c'est celui qui va prendre, mais je pourrais en rajouter plusieurs. Je pourrais même rajouter un dossier qui a plusieurs projets dedans. Lui, automatiquement, il va prendre tous les projets dans ce dossier-là et il va les amener. Je pourrais les rajouter un après l'autre aussi si je veux. Fait qu'il n'y a pas de limite dans combien de projets que je peux mettre dedans. Fait que je peux me faire ma liste de projets, puis lui, il va tout faire les tâches qu'on va voir à l'instant automatiquement dans tous ces projets-là.
Fait que les types de choses qu'on peut faire dans cet outil-là, ça va être, on peut créer des scripts. Fait qu'on parle de scripts, ça veut dire que on pourrait lancer des trucs comme des EXE, des programmes, des scripts avec des commandes de Windows. On peut faire des points .bat, des points .ps, tous les types de scripts qu'on voit ici, il va les accepter. Et automatiquement, lorsqu'on choisirait ça, lui, il va le prendre et il va le mettre comme étant une action qui va agir sur nos projets. Les autres choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, moi, je veux que tu rouvres mon fichier, que je veux que tu l'audites automatiquement. Fait que si on sait qu'on a plusieurs projets qui ont besoin d'être audités, on pourrait passer par là, puis on peut dire, ouvre-les, il va les ouvrir automatiquement, il va faire l'audit et il va les sauvegarder et les fermer. Et on pourrait dire ici aussi qu'on veut que si jamais c'est des fichiers qui sont des fichiers centraux, qui sont en partage, on pourrait dire on veut que automatiquement rouvre tous ces projets-là et détache-les. Et puis après ça, on pourrait dire de les mettre à une place X si on veut. Autre chose qu'on peut faire aussi avec cet outil-là, on pourrait dire aussi qu'on veut renommer que ce soit les vues, renommer les gabarits, renommer les filtres ou encore renommer les pages qui sont dans ce projet-là, dans ces projets-là plutôt. On pourrait dire aussi que qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il puisse changer. On veut qu'il change des dimensions, des styles de dimension, des styles de texte, styles de ligne, des styles de pattern, des matériaux. Fait qu'on dit, on veut que ça soit changé par ça. Fait que lui, automatiquement, il va faire le changement dans toutes ces types de familles-là. Les autres trucs qu'on peut demander aussi, c'est de faire un nettoyage. Fait que moi, je pourrais dire, je veux que toutes les vues qui sont utilisées, toutes les vues qui sont pas utilisées soient effacées, toutes les feuilles plutôt. Ici, je pourrais dire que toutes les vues qui sont architecturales soient effacées. On pourrait dire que ce soit euh, les gabarits qui sont utilisés, les gabarits qui sont pas utilisés, et ceux qui sont de discipline architecture, structure ou peu importe. Si je mets un petit astérisque comme ça veut dire tout. Fait que lui, il va prendre tout. Fait que dans le cas là, comme quand on le met par défaut, il va dire c'est tout de tout. Fait que je pourrais dire la même chose avec les filtres. Je veux que tu effaces tous les filtres. Je veux que tu effaces tous les trucs qui ont été importés. Je veux que tu effaces tous les liens, les images, les paramètres, les styles de ligne, les zones remplies, les viewports, les fenêtres, ou bien les dimensions, les textes ou encore les matériaux. Autre chose aussi qu'on peut faire, on pourrait dire automatiquement fait une purge de tous ces types d'éléments-là. Fait qu'automatiquement, lui, il va prendre les projets et il va purger. Autre chose aussi qu'on pourrait faire, on pourrait dire enlève-moi les paramètres. Fait que lui, on pourrait dire, OK, lui, il va enlever les paramètres qui sont dans ces projets-là. On pourrait dire d'enlever les liens. Et encore une fois, on pourrait terminer avec un autre type de script. Fait qu'on peut commencer avec un script et terminer avec un script. Et dans cet outil-là, on peut choisir les outils qu'on a besoin. Fait que c'est sûr que la première fois qu'on ferait un setup comme ça pourrait durer quand même quelques instants. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que nous, on pourrait dire de sauvegarder les configurations. Fait que ça veut dire si moi j'ai dit prends toutes les pages comme si on regarde ici. Si je dis change le nom de toutes les pages qui s'appellent comme ça, lui automatiquement il va le faire. Fait que j'aurais pas besoin de refaire cette ligne-là. Quand je fais sauvegarder, dès que je vais faire loader ici, fait qu'automatiquement, toutes les setups que j'ai faites ici préalablement, ils vont revenir automatiquement. Fait que c'est quelque chose qu'on fait une fois, on sauvegarde, puis après ça, on peut lancer l'outil. C'est quand même un outil qui est assez puissant. Et c'est pour ça qu'on spécifie que cette gamme d'outils-là ne sont pas faites pour des personnes qui commencent à Revit. Fait que si hier on a pris une formation de Revit fondamental, demain ce ne serait pas la meilleure journée pour pouvoir utiliser ce type d'outils-là. Fait que c'est sûr qu'on va laisser ça aux personnes qui sont plus avancées. Fait que les utilisateurs qui sont plus avancés, les coordinateurs BIM ou encore les gestionnaires BIM, qui puissent créer ce type de tâches-là. Fait que c'est des outils qui vont quand même être très polyvalents avec la suite de Manager Suite ici qu'on avait vu il y a quelques semaines. Fait que après avoir créé certaines tâches ici, on peut arriver avec ces outils-là pour compléter, pour avoir un workflow complet. Fait en gros, ça explique ce que je voulais expliquer par rapport à ces outils-là. Fait que si jamais il y a des questions, vous pouvez poser les questions. S'il n'y a pas de questions, je vais passer directement pour montrer comment on peut faire pour obtenir la suite. Je ne sais pas s'il y a des questions, Lawrence. Non, il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant.
OK, comme il n'y a pas de questions, fait qu'on va aller voir comment qu'on peut faire pour télécharger la suite. Fait que si on va sur le site de SolidCAD, fait que solidcad.ca, ou si vous voulez en français, vous pouvez cliquer ici en français, ou bien aller directement sur frsolidcad.ca, fr.solidcad.ca. Fait qu'ici, on va aller dans les produits partenaires. Après ça, on va voir ici CTC Software. Et ici, on va voir les outils. Fait que les outils qu'on a déjà vus dans les semaines antécédentes, on va voir, ils sont ici. Et celui qu'on a parlé aujourd'hui, ça va être lui. Fait que si je veux avoir une version démo, ça va être ici. J'ai juste à cliquer ici, télécharger pour avoir un essai gratuit. Je télécharge ici et j'aurai un essai gratuit de 14 jours. Juste prendre en note que les outils CTC vont toujours fonctionner avec les versions de Revit à jour. Fait qu'ils vont fonctionner 2020 jusqu'à 2017. Et que lorsque 2021 va sortir, on peut attendre peut-être un mois après que ce sera sorti et l'option pour 2021 sera possible d'être utilisée aussi. Fait que s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre temps que vous avez pris pour pouvoir assister à ce webinaire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, que ce soit Laurence ou encore moi. Vous pouvez nous contacter en appelant à SolidCAD. Fait que si jamais vous avez oublié notre numéro de téléphone, ça va toujours être écrit sur le site ici. Vous avez juste à appeler à ce numéro-là et lorsque vous demandez à parler en français, ça va être nous qui allons répondre. Je vous remercie pour votre temps que vous avez passé et on se verra dans le prochain webinaire.